Donc, on va continuer notre série d'analyse. On vient de finir CAD chez PY. Donc, on va ouvrir un nouveau graphique. Je vais choisir GBP USD, par exemple. Voilà, donc, voilà ce que ça donne dès qu'on ouvre. Je vais changer le modèle parce que ce que j'ai là ne me plaît pas, c'est pas joli. Et voilà. Bon, maintenant, pour commencer l'analyse, comme on l'a dit, on commence par le haut et on finit vers le bas. Donc, top to down. Voilà. Donc, je vais aller donc sur daily. Et voilà. Maintenant, je vais commencer dans un premier temps par dézoomer, comme d'habitude. Et dès que je dézoome, pour le contexte, c'est déjà assez clair. On est tendance haussière d'abord. Et autre chose, c'est que il se peut que la tendance soit déjà cassée. Donc, on va vérifier ça tout à l'heure pour comprendre ce qui se passait avant notre arrivée. Donc, on est en tendance haussière, tendance assez volatile parce que, comme vous pouvez le voir, il y a... Mais ici, dans cette zone, la tendance n'était pas très volatile. Par contre, dans cette zone, elle était très volatile. Il y a eu des accélérations, comme ici. Il y a eu une accélération ici. Ensuite, on est resté un peu constant dans une tendance non volatile ici. Puis, on a accéléré, etc. Et c'est pas ça qui va le plus nous intéresser si la tendance est cassée. Mais si la tendance est toujours en cours, tout ça va nous intéresser. Mais on va voir d'abord si la tendance est toujours d'actualité. Donc, faire comme ça, voilà. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que la droite de tendance qui maintenait le marché en tendance a été déjà cassée ici. Vous voyez? Avant ça, bon, on avait eu une petite accélération ici. Donc, on a d'abord cassé ça là. Puis, on a cassé la droite même. Et voilà, on est là. Donc, ça, c'est la première des choses qu'on voit. Maintenant, on va essayer de trouver les niveaux clés. Je vais prendre le croisillon. Donc, ici, je pose le croisillon au sommet. Je vois que ça relie ceci et ceci du coup. Donc, je vais prendre mon rectangle. Et voilà. Ensuite, je vais continuer. Arrivé ici, je vois que c'est quand même très fort. Il y a 1, 2, 3, 4. Peut-être je vais bien zoomer pour que vous puissiez bien voir d'abord. Donc, voilà. Bon, ici, c'est pas mauvais. Il y a plusieurs points. Donc, je vais prendre. Je vais prendre ça. Ici, on ne dit même pas. Regardez, vous-même. Ici. Ouais, on a 1, 2 et 3. Bon. Bon, ici, on a eu de petits débordements, hein, mais bon, c'est pas très grave. J'aurais pu faire comme ceci, mettre ça dedans, hein, parce que c'est des zones, donc c'est pas une ligne, donc c'est des zones. Donc je vais garder ça comme ça. Donc voilà. Bon, j'ai envie de prendre ceci, parce que, ouais, il me semble qu'on peut les relier. On prend le croisillon. Vous voyez, on peut bien les relier. Donc c'est, et même ceci en plus. Donc je vais prendre ça. Donc, un touché, deux. Bon, ça a été cassé ici, mais après, ça a bien joué le rôle de résistance, hein. Donc voilà. J'aurais voulu un peu comme ceci. Pourquoi pas? Bon. Donc je vais repartir maintenant sur H4. Et là, voilà ce qu'on a. Maintenant, ici, je vais poursuivre l'analyse. Donc je vais éliminer cette ligne qui n'est pas très utile. Celle-ci, elle est très utile parce que c'est la droite qui a été cassée. Je pense ici, on a même déjà eu un retest, hein. Oui, ici, on a déjà eu notre pullback qui correspond aussi à un rebond sur une résistance.
Ouais. Le seul problème ici, c'est que nous sommes sur un niveau clé, un support. Donc, je vais d'abord aller sur H4 et poursuivre l'analyse. Donc, ici, on a un niveau H4 qui est très évident. Je vais prendre le croisillon peut-être. Voilà. Ici, on a un niveau H4 qui est très fort. Donc, ce niveau peut être tracé comme ceci. Voilà. Parce que c'est pas un niveau qui est vraiment horizontal. Ouais, non, c'est un niveau qui est un peu oblique, qui est très important. On peut aussi essayer de voir, voilà. Ouais, donc là, en quelque sorte, on avait là un canal baissier. Hein. Oui, on avait là un canal baissier. Vous voyez, on a cassé par le bas violemment. On a cassé violemment. Et on a rebondi sur notre droite de tendance daily qui est ici. Puis on recasse cette droite. On fait un pullback. Et là, on revient jusqu'ici. Voilà. Donc ici, je vais reprendre mon croisillon. Voilà. Voilà. Donc, ici, voilà. Donc ici, c'est un niveau clé. J'avais déjà vu ça dès mon arrivée. Donc je vais tracer. Je vais mettre ça en vert. Voilà. Parce que c'est un niveau H4. Bon, je garde ça ici. Bon. Voilà. Je vais, bon, pour des raisons, bon, pour que mon graphique soit un peu plus intéressant, je vais ramener le niveau devant. Ouais, parce que les lignes trop longues là, c'est pas forcément très joli. Ce qui est sûr, moi, c'est que ça vient jusqu'ici, mais bon, pour que bon, ce soit un truc là, je vais ramener ça ici. Et voilà. Je vois un truc là, je sais pas, je vais voir. On n'a qu'à tracer pour voir. Voilà. Voilà. Et ça, vraiment, on est dans un canal baissier. Et j'ai envie de vous dire quelque chose. Quand vous voyez une figure comme ceci, un canal, un biseau, essayez de toujours le renforcer la ligne pour que, bon, ça puisse bien ressortir. Ouais, comme je viens de le faire là. Parce que souvent, ces niveaux priment sur beaucoup de choses sur le marché. Hein. Donc, voilà, je vais renforcer. Voilà. Donc je vais alléger un peu ceci parce que le truc n'est pas très joli. Je vais faire comme ça, voilà. Alléger ça. Non, il faut que je prenne les mêmes couleurs, sinon on aura un graphique multicolore. Donc j'ai pris Pitch Foot, Pitch Pouf. Je vais reprendre ça aussi, ici. Pitch Pouf. Donc, ce canal que nous avons trouvé ici, il est très intéressant, très joli. Mais aujourd'hui, ici, c'est ce qui compte. Je vais éliminer ça pour que bon, le graphique ne soit pas surchargé. Mais vraiment, si vous arriviez à le voir, ça m'aurait vraiment fait plaisir. Parce qu'il est très clair et c'est vraiment sa cassure qui a entraîné les coups jusque-là. Donc, on va quand même l'effacer parce que c'est pas très utile. Donc, on va garder cette ligne pour nous rappeler que le marché a plus de chances de baisser qu'autre chose parce que, rappelez-vous, hein, on a cassé une droite de tendance. Donc, probablement que le canal pourrait durer encore un peu. Donc, on pourrait continuer à évoluer. Donc, c'est le scénario. Hein. On pourrait continuer à évoluer dans le canal. Pourquoi pas? Et voilà pour l'analyse de GBP USD. Donc voilà pour l'analyse de GBP USD.